Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bon week-end à vous, partout où vous nous regardez. Je suis donc heureux de vous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de cette émission des Décrits Info, magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous. On trouve des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Nous les mettons sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand je commence cette émission, j'ai tout simplement l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu. Selon notre feeling, ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. C'est un magazine d'opinion. Je viens donc ici pour dire ce que Claude Péroulouara et CPL Télévision pensent de telle ou de telle autre chose. Nous sommes en démocratie et j'ai souvent l'habitude de les dire que la démocratie a entre autres comme pilier la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Et ici, je viens vraiment donner mon opinion, parce que moi, comment je vois les choses par rapport à tel ou tel autre domaine de la vie ici en République démocratique du Congo. Nous sommes encore au mois de janvier. Laissez-moi vous réitérer mes vœux le meilleur pour cette année qui commence. Je voudrais vraiment, la main sur le cœur, vous souhaiter le meilleur du monde. Je voudrais vraiment, la main sur le cœur, prier le Dieu du ciel pour qu'il vous fasse énormément de bien, qu'il vous bénisse et qu'il vous fasse rencontrer vos objectifs, vos attentes, que Dieu vous fasse vraiment du bien. Merci à vous de nous suivre, merci de nous faire confiance et je me rends compte que les abonnements se poursuivent, vous n'arrêtez pas de m'appeler, de me faire des remarques, tel n'était pas bon, ici tu aurais pu dire comme ça, ici tu aurais pu aller comme ça. Mais j'ai quand même retenu une chose, la plupart des appels que je reçois, il ressort de la plupart des appels une phrase, s'il te plaît, Péro ne change pas. Cette phrase, elle est tellement devenue interpellatrice que à chaque fois que je noue ma cravate, à chaque fois que je m'habille, je l'entends revenir dans mes oreilles. Péro ne change pas, Péro ne change pas. Alors, je me dis, Péro ne change pas. Je suis comment? La plupart de mes téléspectateurs, la plupart de vous, quand vous m'appelez, vous n'arrêtez pas de me répéter, s'il te plaît, ne change pas, s'il te plaît, ne change pas. Comme si les Congolais ont vu beaucoup de gens décevoir. Comme si vous avez peur que... Je ne comprends pas. Alors, ça m'amène un peu à réfléchir, chers amis. Je me dis, je fais quoi? Je suis où pour que je ne change pas? Je ne sais pas. Je suis tellement naturel dans ce que j'ai fait. Je crois tellement en ce que j'ai dit, que j'ai dit des choses telles que je les pense. Vous savez, on peut vous donner de l'argent. Beaucoup d'argent d'ailleurs. On peut vous donner des biens, mais lorsque on vous demande, quel que soit le moyen, les richesses qu'on vous a données, de défendre une chose à laquelle vous ne croyez pas, ça a toujours été difficile. Il vaut mieux avoir une certaine indépendance, une certaine liberté d'esprit et dire des choses par conviction telle qu'on le croit. Mais la plupart de mes téléspectateurs me répètent, ne change pas, je ne change pas. Je ne sais pas. Que Dieu nous aide, hein. En tout cas. Que Dieu nous aide. Merci, en tout cas, merci pour vos nombreux appels, pour vos soutiens, pour vos messages. Les troubadours ne manquent pas, parfois ils insultent. Mais bon, attendez, chacun de nous a son éducation, chacun de nous peut faire les choses comme il les ressent. Merci à notre partenaire, la boutique La Londoloise, avec sa patronne Judith Londolé Betokos. Merci pour tout, cher ami, cher partenaire. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire, veste, chemise, chaussures, t-shirt,
tout ce que vous voulez, de l'habillement homme, chaussettes, cinglés, ceinture, montre, bracelet, tout ce qui concerne l'habillement homme. Regardez tout simplement les spots publicitaires au début et à la fin de cette émission. Appelez Judith Londolé Betoko, passez vos commandes. Elle se fera le réel plaisir de vous envoyer vos commandes. En passant d'ailleurs, c'est samedi aujourd'hui, je suis en relax, en t-shirt, en manche longue. C'est encore et toujours notre partenaire de la boutique La Londoloise qui m'habille encore ce matin. Si ça vous a plu, appelez Judith Londolé Betoko, dites-lui. Nous avons vu Perrault Loire dans un t-shirt rouge. On aimerait bien la voir. Et elle se fera donc le réel plaisir de vous envoyer vos commandes. Voilà. Les amis, vous avez vu mon thème. Je veux qu'on réfléchisse un peu aujourd'hui sur la vraie ou fausse démission de M. Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound a annoncé sur Twitter qu'il allait démissionner de son poste de premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, donc de l'Assemblée nationale. Il y a eu quelques 2-3 rebondissements. Il est vrai que pour le moment, l'homme n'a pas encore déposé physiquement sa lettre, mais il n'a pas non plus contredit son tweet, il n'a pas démenti. Donc Jean-Marc Kabound est bel et bien l'auteur de ce tweet-là. Il y a beaucoup de choses. J'aimerais qu'on réfléchisse, qu'on puisse épiloguer un peu autour de ça, les causes de cette démission-là, les perspectives, les dangers, toutes ces choses-là. Je donnerai mon point de vue dans ces écrits. Et comme on en a l'habitude, j'ouvrirai après mon téléphone, vous pouvez donc appeler, donner aussi vos points de vue, me contredire ou me soutenir. Nous sommes dans un état de démocratie et nous ne sommes pas dans un royaume de la pensée unique. Mais vous connaissez les principes et je ne suis pas prêt à déroger à ces principes. Le principe, c'est que les 5 ou les 10 premières minutes de ces décrits, il faut absolument parler de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Je ne suis donc pas prêt à déroger à ces principes-là. Je viens encore aujourd'hui pour dire un mot par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de notre pays. Les amis, au moment où je suis en train de parler ici, au moment où je suis en train de faire cette émission, au moment où vous êtes peut-être dans une voiture avec vos casques en train de me regarder, dans un tramway, dans un TGV, dans un train, en train de suivre cette émission, au moment où vous êtes peut-être assis tout bonnement dans votre salon avec votre télécommande ou dans votre chambre allongée, il y a des millions, des milliers, des millions de nos compatriotes qui, eux, sont obligés de se cacher en brousse, sont obligés de faire des 100 pas, sont obligés de faire des kilomètres, d'avaler des kilomètres pour fuir un coup de feu, pour fuir un massacre à gauche ou à droite. Le pays va très mal, les amis. Le pays va très mal. Je reconnais que le pays va mal. Le pays est dans un état de coma. Je ne dirais pas comme le président de la République, Mboke Koufa, non. Je ne crois pas que Mboke Eza Koufa. Je l'ai dit hier et je voudrais le répéter. Mboka et Koufa, Mboka Eza maladie. Le pays va très mal. Nous sommes rentrés dans une sorte de léthargie, dans une sorte d'inconscience collective, au point où les actions que nous posons n'aident pas notre pays à se mettre debout. Mais je refuse une seule seconde d'être attrapé par les désespoirs et de dire que Mboka Ekoufa, non. Mboka Ekoufa te. Mboka Eza certes n'a pas problème, il y a ma kassi. Et Mboka Eza a besoin de leadership, Mboka ya ma kassi. Notre problème, c'est un problème de leadership éclairé, un leadership visionnaire. Le Congo souffre d'un problème de ses autorités, d'un problème de ceux qui sont là. On n'a pas de vision claire. On arrive au pouvoir et on commence à colmater les choses pendant qu'on y est. On arrive comme député national, on commence à colmater, à rafistoler. Quand on devient mandataire, c'est à ce moment-là qu'on est en train de ravauder des choses. C'est très compliqué. Mais le Congo n'est pas mort. Nous sommes heureux, nous sommes chanceux d'avoir ce pays comme pays. Mais le Congo, lui, il a la malchance de nous avoir comme peuple, au point où publiquement nous disons que Koufa, non, le pays est malade. Et le pays a besoin que nous puissions apporter nos efforts pour les ressusciter, pas les ressusciter, mais pour les guérir de ces maladies. Donc, dans l'est de notre pays, la situation est encore catastrophique.
On tue encore, on viole encore, on massacre. Ne dormons pas sur nos lauriers, les amis. Ça fait 2 décennies, un peu plus d'ailleurs, que nos compatriotes de cette partie de la République sont tués, sont massacrés, au vu et au su de tout le monde. Au nez et à la barbe et de la communauté internationale et la communauté nationale. C'est inacceptable. Il est temps que les voix s'élèvent. Il est temps que les esprits éclairés se lèvent pour dire assez, ça n'est assez. Trop, c'est trop. On ne peut pas commencer à sacrifier un peuple comme ça, ce n'est pas normal. Moi, j'ai donc décidé de parler de ça pour jouer aux lanceurs d'alerte. Vous dire, vous, Congolais, vous qui me regardez, il y a des problèmes dans votre pays. Il y a des problèmes dans l'est de votre pays. Vos frères sont tués, vos soeurs sont violées, sont massacrées. Vos villages sont pillés, sont incendiés. Partout vous êtes, réfléchissez sur ce que vous pouvez faire. Moi, je suis journaliste et je réfléchis. J'ai mis ma caméra, j'ai mis mon micro en contribution pour en parler. Si on croit que ces politiciens véreux, qui eux sont derrière le pouvoir, ils veulent avoir le pouvoir pour le pouvoir. Mais ils n'ont pas besoin d'avoir le pouvoir pour pouvoir, non. Ils veulent avoir le pouvoir pour le pouvoir. Le Congo a besoin de ces dignes fils, les amis. Moi, je voudrais qu'une personne entende ma voix. Et deuxièmement, je veux vraiment que nos compatriotes de cette partie comprennent que nous sommes de cœur avec eux. Qu'on ne les oublie pas. Ne vous laissez pas attraper par le désespoir. Ce pays se relèvera. Dieu n'abandonnera pas ce pays. Je refuse qu'on nous injecte le désespoir. Ce n'est pas une fatalité ce qui arrive dans notre pays. Il y a des pays qui ont connu pire que ce qui se passe ici chez nous, mais qui ont réussi à se relever. L'exemple le plus patent, c'est le Rwanda ici qui nous crée encore des problèmes. En 1994, ce pays était par terre. Il a suffi qu'un homme, que la plupart des Congolais ne supportent pas prendre le pouvoir pour qu'aujourd'hui le Rwanda soit montré comme un modèle de développement. C'est possible. C'est vraiment possible. Qu'on ne nous laisse pas, qu'on ne nous amène pas dans les désespoirs. Oui, c'est Koufa, oui, c'est ça là-bas. Non, 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 non. Je ne crois pas. Je crois qu'on peut travailler, on peut relever ce pays. Et concernant l'Est de la République, j'ai toujours mes 2 postulats que je pose sur la table. Premièrement, j'ai dit nous devons nous organiser pour avoir une armée républicaine, une armée forte, une armée dissuasive, capable de nous protéger, nous, nos enfants, nos biens, nos parents. Deuxième chose, j'ai toujours dit, nous devons être capables d'identifier la menace, de les traquer. C'est-à-dire, pour moi, l'identification de la menace, c'est identifier les tireurs de ficelles, parce qu'il y en a des gens qui profitent de ces business de la guerre. Identifier les tireurs de ficelles, les traquer et les punir. Si nous mettons ensemble ce cocktail-là, cette constellation de ces 2 éléments, je crois très très modestement que nous pouvons entrevoir la sortie des crises ou les bouts du tunnel par rapport à cette situation assez désastreuse dans l'Est de notre pays. Merci beaucoup. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui sur l'Est de la RDC. Demain, je reviendrai. Je redirai la même chose. Après-demain, je reviendrai, je redirai la même chose. Allez, laissez-moi en venir à mon sujet du jour. Les amis, ça brûle au sein du régime de l'UDPS. Ce régime qui, chaque jour qui passe, nous montre ses limites, ses insuffisances. Ce régime en qui, moi, Claude Perrault-Louara, j'avais cru au départ. Beaucoup d'entre vous, peut-être. Parce que ce régime est issu de l'UDPS. L'UDPS qui, 32 ans durant, ou 37 ans durant, a porté sur ses épaules les espoirs de tout un peuple, les espoirs de toute une nation. L'UDPS qui a lutté d'une certaine manière contre Mobutu et sa dictature, qui a lutté contre Laurent Désiré Kabila et qui a lutté contre Joseph Kabila. Avec des critiques assez acerbes, des promesses qui aujourd'hui se montrent de plus en plus fallacieuses. On se rend compte chaque jour qui passe que l'UDPS était tout, sauf une machine préparée pour gérer la République. Ce qui arrive tous les jours nous démontre que l'UDPS était tout, sauf une machine préparée pour sortir le pays de là où il était. On sent l'impréparation, l'amateurisme dans la gestion de la République par nos amis de l'UDPS. Et c'est les dégâts, les scandales,
posée par la gestion de l'UDPS nous amène certains Congolais aujourd'hui à regretter Kabila. Moi, je l'ai dit et je le répète, vous connaissez ma position sur Kabila. Je n'ai jamais cru, et je ne le dis pas, que Kabila était un bon président. Non. Mais Kabila, aujourd'hui, a une seule chance. Sa chance, c'est qu'il a un élément avec lequel on peut le comparer. Avant, on disait que Kabila était un mauvais président. On était dans les vagues. Mais là, Kabila est en train de cultiver à Kingakati. Vous avez Tshisekedi Tshilombo, président de la République avec l'UDPS. On peut dire, voilà ce que Kabila a fait. Voilà ce que Tshisekedi a fait. Voilà ce qu'était la gestion de Kabila, le comportement. Voilà ce qu'est le comportement de la gestion de Tshisekedi. Et sur base de cette comparaison-là, en tout cas, si les gens se sont battus, si nous avons cherché, nous avons voulu l'alternance pour vivre ce que l'UDPS est en train de faire aujourd'hui, on aurait voulu que Kabila reste. Sur beaucoup de domaines, sous Kabila, c'était mieux que ce que l'UDPS nous propose aujourd'hui. Je sais que Rossi Mukendi est en train de se retourner dans sa tombe. Je sais que Thérèse Kapangala est en train de se retourner dans sa tombe. Et que dire du vieux, du patriarche Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Là, il manque le sommeil. Parce que la gestion de l'UDPS, tous ces euros-là, se disent, si c'est vraiment pour ça qu'on a donné notre vie, on aurait pu rester en vie. Si c'est vraiment pour ça que Rossi Mukendi devait recevoir une balle, non, il fallait qu'on laisse Kabila. Parce que nos amis qui sont arrivés, les amis, regardons-nous en face, disons-nous les choses comme il les faut. En tout cas, ce n'est pas pour ça que nous, on a décidé, que nous, plutôt, on a voulu avoir le changement. Alors, Tolali Tolamouki, j'en ai parlé hier dans mon décrit, comme l'UDPS, la gestion, le régime UDPS est basé entre autres sur les détournements des fonds, parce que s'ils ne font pas parler d'eux par des détournements des fonds, c'est par des bagarres et des scandales. Si ce n'est pas des bagarres et des scandales, c'est des insultes. Et aujourd'hui, on a même assisté à une sorte de rébellion entre les hommes armés décidés par les caciques du gens du pouvoir. Vous avez vu les images dans mon décret d'hier, Kabound qui s'improvise en roulage, ce qui n'est pas son travail, parce que je l'ai dit hier, Kabound est un étudiant en droit, il est passé en première licence, il le sait qu'en droit, il le sait très bien qu'en droit, la compétence est d'attribution. Qui a attribué à Kabound la compétence de réguler la circulation routière? Ce n'est pas son rôle. Il devait se mettre à son niveau. Il est premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Mais non seulement qu'il a voulu faire le roulage, mais il a aussi créé des problèmes. Après, il y a eu cette descente punitive. Ok. Mais le soir, on se réveille, on voit, pouf, Kabound fait un tweet dans lequel monsieur annonce sa démission au niveau de l'Assemblée nationale. Il dit qu'il est en train de partir, une nouvelle vie va commencer, tralala, tralala. Hier, toute la soirée, les émissaires se sont multipliés à la résidence des Kabound. Les Mosso, les Tony Mwaba et certaines personnes. J'apprends qu'on est en train de lui faire pression pour que Kabound revienne sur sa décision. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai qu'il a tweeté. Mais le maître nageur, comme aimait bien l'appeler certaines personnes, n'a pas encore déposé officiellement une lettre de démission physique au niveau de la Chambre basse du Parlement. Donc, on est encore dans les flous. Pas dans les flous parce qu'il n'est pas revenu sur son tweet. Parce que il n'est pas revenu sur son tweet. Mais pourquoi on en est arrivé là? Comment peut-on interpréter? Comment peut-on expliquer, analyser la lettre ou le comportement de Jean-Marc Kabound? Deux choses par rapport aux causes. Je vais aller palier par palier, c'est mon point de vue. Première cause, Kabound c'est un homme frustré. Et avec lui, il porte peut-être les espoirs ou les désespoirs des gens de l'UDPS. Félix Tshisekedi Tshilombo, depuis qu'il est au pouvoir, parmi ses faiblesses, parmi ses talons d'Achille, le président de la République n'a pas réussi au niveau de son entourage à imprimer un leadership éclairé en matière de gestion.
Autour du président de la République, c'est devenu comme la cour du roi Péto. La présidence de la République est aujourd'hui une sorte de pétaudière. Ça, c'est le manque d'une certaine manière des lignes tracées par le président de la République. C'est parmi ses erreurs. C'est un homme, peut-être qu'il a des qualités, mais aussi ses défauts. Aujourd'hui, j'insiste sur ces défauts-là. Le président de la République a réussi, malheureusement pour la République et pour lui-même, à laisser croître autour de lui beaucoup de confusion, beaucoup de combats internes. Au point où à l'heure où nous parlons, dans la fatisphère, comme l'appelle mon ami Eric Wimba, il y a trois puissances qui se sont élevées. Et Tshisekedi n'a pas imprimé un leadership clair pour fixer la ligne ou pour fédérer toutes ces puissances-là, tous ces intérêts-là. Tshisekedi est aujourd'hui encerclé. Il est aujourd'hui pris en otage par une sorte de trilogie. Premièrement, ce sont ses amis. Le régime est pris en otage par les amis. Attendez, le président de la République est en train de commettre une erreur. Je l'ai dit et je le répète. Le chef de l'État n'a pas d'amis. Lorsqu'on est chef, il faut faire un effort pour ne pas s'entourer des amis. Le chef a des collaborateurs. Le chef n'a pas d'amis. Si on devient chef et qu'on pense qu'on doit récompenser un ami, il faut le mettre loin. On ne peut pas prendre un verre tout en étant chef avec quelqu'un jusqu'à 4 heures du matin, parler de sa vie privée, de sa vie intime, et le lendemain, revenir sur le bureau, trouver... Non, le président de la République a donc commis l'erreur de recruter non pas des collaborateurs, mais ses amis. Et ceux-là ne l'aident pas, ils arrivent autour de lui. Ils ont du mal à se muer en collaborateurs. Ils pensent qu'ils sont avec leurs potes avec lesquels ils étaient à Bruxelles. Ils pensent que Tshisekedi, qui est président de la République aujourd'hui, est toujours leur ami. Et ils ont créé maintenant une sorte de groupuscule de miquilistes. C'est la première tête qui prend le président de la République en otage. Ces groupes-là amènent ses intérêts. Baouti Poto Bandeko. Ils ne sont pas venus dans l'idée de travailler pour la République. Et d'ailleurs, pour la plupart, ils n'ont pas de compétences. C'est clair, leur gestion catastrophique pendant 3 ans démontre que le président de la République est allé recruter en Europe, soi-disant la diaspora, mais pas la plus compétente. Les Congolais compétents dans la diaspora, il y en a. La diaspora congolaise regorge des professeurs d'université, des grands médecins, des grands savants. M. Tshisekedi n'est pas allé recruter dans ces groupes-là. M. Tshisekedi est allé recruter dans les groupes de ses amis, de ses copains. Il les a amenés à ici. Pour la plupart, ils pensent que la gestion de la République est une affaire des COP. D'où tout ce que vous voyez ici. La faute incombe principalement au président de la République. Parce que la première qualité d'un chef, les amis, moi on me l'a dit la première fois que j'ai voulu commencer à travailler, la première qualité d'un chef c'est de savoir s'entourer. Le chef n'est pas un savant, le chef ne connaît pas tout. Le chef n'étale pas ses faiblesses. Le chef a des tentacules, des gens compétents qui peuvent lui dire, chef, ici il faut faire attention, voilà la ligne. En communication, ça on ne dit pas. En économie, voilà ce qu'il faut faire. En droit, ça on ne touche pas. Ce sont les collaborateurs des chefs. Mais lorsque, au lieu de trouver des bons tentacules, des gens intelligents, on prend des amis, des copains, la conséquence est là. C'est des coopérants qui sont là. Ils sont venus pour leurs propres intérêts. Non seulement qu'ils travaillent pour leurs intérêts, mais ils n'ont pas aussi des compétences suffisantes pour aider son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ils ne sont pas compétents. Ces miquilistes là. Aujourd'hui, c'est eux qui ont les finances. C'est eux qui ont les finances. Ils sont dans toutes les COP. Dans les mines, tu les trouves. Dans les ceci, tu les trouves. Oya, OFP, Abimisa Kimbongo, Bazali. Oya, les conseillers tout-puissants qui pensent que le Premier ministre n'est rien, qui pensent que le ministre ne sont rien. C'est eux d'abord. Voilà la première colonne des gens qui prennent M. Tshisekedi en otage. La deuxième colonne, c'est la famille. C'est la famille. Maïs Chibangu, un chantre, un laudateur du tshisekidisme et du fascisme,
qui dormait, qui chantait, qui louait, qui buvait Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, il a dit clairement, publiquement, qu'il est dans les lots des déçus. Et Maïs Chibangu qui vit au Katanga, Maïs Chibangu, je cite le nom, il a dit, la vidéo est là, que tous les carrés miniers dans le Katanga sont occupés, sont arrachés, je cite M. Maïs Chibangu, sont arrachés par la famille du président de la République. Maïs dit, si c'est vraiment pour ça qu'il a soutenu le président Tshisekedi, aujourd'hui il ne le soutient plus. Voilà. Donc vous avez d'un côté les coopérants incompétents mikilistes, de l'autre vous avez la famille qui veut aussi se retrouver, la famille qui veut occuper tout. Chibangu Maïs vous dit qu'ils sont dans tous les carrés miniers, ils arrachent un peu tout. Aujourd'hui, beaucoup vont encore aller voir tel membre de la famille parce qu'ils pensent que la source du pouvoir, c'est encore la famille. Et le troisième groupe, c'est l'UDPS. Ce groupe-là, c'est un groupe de malheureux. Ils ont pris des gaz. Ils ont démarché ici. C'est eux qui étaient en première ligne pour se battre. C'est eux qui accompagnaient l'UDPS. C'est eux qui ont fait l'UDPS. C'est eux qui ont amené l'UDPS au pouvoir. Aujourd'hui, le parti est au pouvoir. Les mikilistes sont arrivés. La famille est arrivée. Ils s'accaparent de tout. Les combattants sont toujours sous les arbres là-bas. Je plains les combattants. Mon frère Gilit, comment il s'appelle? Pasteur Gilit. Ils sont nombreux. Les fils Moukoko. Les Emmanuel Chibambe. Les Jacques Chabani. Vous pouvez vous imaginer que 3 ans aujourd'hui après l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, un type comme Jacques Chabani est toujours chômeur. Je l'ai vu avant-hier ou la semaine passée sur le boulevard là. J'étais en train de passer, il était un homme très poli, très humble. On s'est arrêté. Ah, maître, comment ça va? Perrault, comment ça va? Des gens comme les Jacques Chabani, il a l'intelligence, il a l'histoire, il s'est battu pour ce parti-là. Mais Jacques Chabani, 3 ans après l'arrivée de Tshisekedi, il est chômeur. Comment vous expliquez ça? Les coopérants mikilistes qui sont devenus des multimillionnaires aujourd'hui, quand Jacques Chabani regardait Kabila en face pour lui dire « pas ça monsieur », ils étaient en train de manger des hamburgers. Ils étaient à manger des hamburgers là-bas en Europe. Maintenant qu'ils arrivent au pouvoir, des vrais combattants sont à l'extérieur. Eux, ils sont là en train de profiter. Donc, et au milieu de ces trios-là, vous avez un homme qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui pêche par la léthargie des décisions. Il pêche par le manque de lignes. Il ne trace pas la ligne, il ne prend pas les différents courants, il ne prend pas les différents intérêts pour le mettre dans une sorte de moule où on s'est dit, on va fédérer tout, mettons l'intérêt du peuple avant tout. Non. Son manque de ligne fait qu'aujourd'hui, ces 3 partis-là sont en train de se tirer, sont en train de se rentrer dedans. Je suis dans les causes qui peuvent amener M. Kabound à démissionner. Voilà les gens qui entourent le président Tshisekedi. Mais non, Kabound est président de l'UDPS. En ce sens-là, si on doit généraliser les intérêts, Kabound est donc dans la liste des gens frustrés qui pensent qu'ils se sont battus pour le pouvoir, mais qui ne récoltent pas. Ils voient les amis et la famille s'enrichir. Les combattants sont toujours des chômeurs. Ils sont toujours dans des parlements debout en train de crier. Et ça crée des frustrations, effectivement. Ça, c'est le premier élément sur le plan de la cause. Deuxième élément, et là où je ne suis pas d'accord avec Kabound, toujours dans les causes, Kabound est un homme pressé. Kabound a l'impression que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lui doit son élection. Et ses proches le disent à qui veut l'entendre, que c'est Kabound qui a demandé à Félix Tshisekedi de se retirer de Genève.
Kabound dit à qui veut l'entendre via ses collaborateurs que c'est lui qui a fait de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République. Et en tant que tel, il se comporte comme un vice-président. Il a l'impression que c'est lui qui doit être le maillon le plus important de tout. Kabound est frappé par des ambitions démesurées, une sorte de mégalomanie qui fait de lui qu'il attend des choses. Il veut que les gens viennent se courber autour de lui. Il veut se poser en monarque. Et Kabound pense que lui, il est le dauphin naturel de Tshisekedi. Il pense que Tshisekedi doit faire son mandat. S'il a la chance d'avoir un deuxième mandat, après c'est lui, Jean-Marc Kabound, qui doit devenir président de la République. Il pense que c'est lui qui a fabriqué Tshisekedi. Mais là, Kabound est en train de se tromper, il fait une erreur. C'est légitime que d'avoir des ambitions. Ce qui n'est pas du tout légitime, c'est la méthode qu'on utilise pour atteindre ses ambitions. Kabound ne peut pas reprocher à Félix. C'est vrai que l'UDPS est frustré, mais lui, individu, Jean-Marc Kabound, ne peut pas être mis dans les lots des gens qui sont frustrés. Il ne peut pas. Il a tout gagné, ce monsieur-là. En 3 ans, Kabound est devenu multimillionnaire. Regardez la maison qu'il a construite. Regardez la maison qu'il a construite. J'en veux pour preuve. Si Kabound, qui était combattant ici avec nous à Kinshasa, qui n'avait rien, il peut aujourd'hui donner des dons des écoles à 350 000 $ américains. Il en a combien lui-même? Prenons une école de 350 000 $ américains, don de M. Kabound. Si on doit rester comme à l'église, Dieu nous demande 10%. 350 000 $ américains, c'est les 10% de 3 500 000. Donc Kabound, si je dois aller dans un domaine biblique, il doit avoir pas moins de 3 500 000. Mais je suppose, je peux imaginer peut-être que c'est plus, je ne confirme pas. Tout cet argent Kabound l'a eu de M. Tshisekedi. Donc Félix Tshisekedi a un peu tout donné à Jean-Marc Kabound comme individu. Il a tout eu de Tshisekedi. Lui, Kabound, comme individu, ne peut pas se plaindre. Kabound a fabriqué des ministres. Kabound, aujourd'hui, dans ce gouvernement, il y a des ministres estampillés Jean-Marc Kabound. Il y a des ministres estampillés Jean-Marc Kabound. Un monsieur comme Tony Mwaba, c'est un ministre Kabound. Tony Mwaba, ce n'est pas un UDPS pur sang. Regardez dans les vidéos, vous allez voir les gens de l'UDPS en train de se plaindre. Ils disent qu'à l'heure où nous parlons, Tony Mwaba était secrétaire général du parti du professeur Mampouya. C'est Kabound qui s'y allait le chercher là-bas pour faire de lui ministre pour le compte de l'UDPS. Alors que les Tshilumbu, les Tshilumbaï et tout ce monde-là, ils ne sont pas ministres. Les gouverneurs ici, Kabound les gère. Donc, individuellement, Kabound ne peut pas reprocher des choses à Tshisekedi. Tshisekedi lui a tout donné. Tshisekedi a fait de lui un richissime. Tshisekedi a fait que Kabound construise des maisons par des Chinois, par des... Non, Tshisekedi a tout donné à M. Kabound. Donc il ne peut pas se plaindre. Et Kabound a donc poussé les bouchons un peu plus haut. Il a poussé les bouchons un peu plus haut. Et je pense très modestement que ce qu'il a fait, il vient de se brûler les ailes. Il n'a pas le droit de se plaindre, ce monsieur-là. Je disais ici hier, Kabound est venu de Kalemi. On l'a vu venir. Chacun de nous a son histoire, chacun de nous a son passé. Mais là où Dieu l'a amené aujourd'hui, M. Jean-Marc Kabound n'a pas à se plaindre. Félix lui a tout donné. Kabound a fait des gens des DG. Kabound a fait des gens des ministres. Il contrôle un peu le système. Kabound, c'est lui qui a piloté d'une certaine manière. C'est lui qui a été le metteur, l'exécutant de la désarticulation du FCC. Ça, c'est Tshisekedi qui lui a donné des galons. Mais Kabound a tout simplement des ambitions démesurées. On peut bon avoir des ambitions d'être président de la République, mais on ne peut pas vouloir mettre mal à l'aise celui qui est là. C'est ça la faute de Kabound. Donc, par rapport aux causes, je pense que la première cause peut être la frustration telle que je l'ai démontré ici. Bisoto Bundi, Bisoto Zabagaz, yo na master na yo na banani, famille ekoti masoro na kati, asali moi qui congolais.
Deuxième élément, l'homme se croit tout permis. Il réclame des choses au-delà de ce qu'on devait lui donner. Il a des ambitions présidentielles. Il a même créé une scission au sein de l'UDPS avec une structure appelée décision finale. Il pense que c'est lui qui a fabriqué Tshisekedi. Il pense que Tshisekedi lui doit sa présidence. Il pense qu'après Tshisekedi, logiquement, c'est lui. Mais il est allé seulement un peu vite. Maintenant, je voulais en venir un peu aux perspectives de ce qui va se passer. Premier élément, à l'heure où nous parlons, l'affaire est déjà gâtée, comme les Ivoiriens disent. C'est pourri. Kabound ne peut plus revenir sur sa décision. S'il revient sur sa décision, il se fait vendre dans la peau d'un faiblard. Moutomangungu, Amenasaka Batosa et Loroté. Et Rossopaye. Et en plus, il reviendra sur sa décision, mais tout en étant fragile, parce que désormais, deuxième élément, si Kabound revient sur sa décision, comme on dit, le président l'a appelé, le président l'aurait convoqué à l'Union africaine, Tshisekedi va sortir dans la peau d'un homme affaibli, qui a peur de Jean-Marc Kabound. Kabound a secoué et a ningissé. Or, ce n'est pas bon pour l'image du président de la République que le président de la République sorte un homme faible. Le chef ne montre pas ses insuffisances. Le chef ne montre pas ses faiblesses. À l'heure où nous sommes, il va falloir laisser Kabound aller jusqu'au bout de sa logique. Parce que le retour ou le retour-pédalage, les comebacks de Kabound va fragiliser Tshisekedi. Va encore donner de l'eau dans le moulin des gens qui pensent qu'il n'a pas, il a des problèmes de leadership au niveau de son entourage. Donc Kabound doit aller jusqu'au bout de sa logique. Moi j'estime que pour le bien de Tshisekedi, pour le bien du régime, pour le respect de ce régime, il faut laisser Kabound partir. Le mal est profond. M. Kabound a montré sur la face publique qu'il avait la possibilité de nuire. Et d'ailleurs, il faut le laisser partir maintenant, parce que Tshisekedi aura la possibilité de se réorganiser dans le 1 ou 2 ans qui restent, au lieu de rester avec quelqu'un qui peut claquer la porte à la veille ou quelques jours des élections. Là, ça sera compliqué à gérer. Donc, il faut absolument laisser Kabound partir. Mais le départ de Kabound ne va pas laisser Tshisekedi indemne. Tshisekedi va laisser quelques plumes avec le départ de Kabound. Pourquoi ? Parce qu'il a commis l'imprudence de ne pas, lui, M. Tshisekedi, imprimer son charisme et son leadership sur la gestion de la chose publique, sur des questions éminemment politiques. C'est Kabound qui a mené les négociations, qui a débauché les gens du FCC. Aujourd'hui, Tshisekedi a le pouvoir parce qu'il y a eu transfuge du gens du FCC. C'est d'ailleurs ce groupe-là qui est majoritaire au niveau du Parlement. Et ce groupe-là se reconnaît en Jean-Marc Kabound. Kabound leur a vendu des illusions. Il leur a démontré que c'était lui qui était le défenseur de leurs intérêts. Il pouvait s'opposer à Katumbi, il pouvait s'opposer à Jean-Pierre Bemba, il pouvait s'opposer à Bahati Lukwebo au nom et pour le compte des intérêts des transfuges du PPRD et du FCC. Il leur disait, quand Moïse Katumbi a voulu parler, Kabound a pris la parole pour dire non, non, Katumbi n'est pas la force majoritaire. Ce sont les transfuges du FCC. Donc ces gens-là se reconnaissent d'une certaine manière en Kabound. Ils voient en Kabound comme une sorte d'autorité morale. Perdre Kabound aujourd'hui auprès de Tshisekedi va amener le président de la République à déployer des efforts pour tenter de colmater et de récupérer le leadership de ces gens du FCC. Ça peut lui prendre du temps. Deuxième élément, la perte de Kabound peut aussi d'une certaine manière désarticuler l'UDPS. Parce que Tshisekedi a abandonné l'UDPS. Je lui ai dit ici, quand les complications ont commencé entre Kabound, Kabouya, les Tchulumbu et les Tchulumbaï, je dis, monsieur le président, ne laisse pas le contrôle du parti à Kabouya et à Kabound. Ces deux hommes-là sont dangereux, monsieur le président, politiquement pour vous. Mettez de l'ordre au sein du parti. Le président a laissé pourrir la situation. Au point où l'UDPS est une machine contrôlée aujourd'hui par Kabound. La plupart des cadres qui sont là aujourd'hui, qui ont pignon au niveau de la hiérarchie du parti, c'est Kabound qui les contrôle. C'est Kabound qui le contrôle. Au-delà de cela, il faut aussi ajouter le fait qu'au sein de l'UDPS, il y a des frustrations. Les combattants ne se retrouvent pas. Le pays va mal. Le pays va mal. Perdre Kabound aujourd'hui peut aussi désarticuler l'UDPS. Surtout que le président Tshisekedi n'a plus totalement le contrôle de là. L'UDPS qu'il a amené au pouvoir voit le président Tshisekedi faire des passes à ses amis de l'Europe qui n'étaient pas avec eux.
Bah, combattant Bazara na sans été wana limité wana, en train de crier. Donc le départ de Kaboun peut donc désarticuler le parti. Là aussi, le président doit déployer suffisamment d'efforts pour retrouver le contrôle de ce parti. Donc, Tshisekedi peut laisser des plumes avec le départ de Kaboun d'un côté pour contrôler ces nouveaux alliés venus du FCC, que Kaboun est allé piocher, que Kaboun est allé débaucher, et qui voit en Kaboun une sorte d'autorité morale. Et de l'autre, il faut gérer l'UDPS, qui est frustré aujourd'hui. Le parti ne va pas bien, le parti est malade. Le parti est frustré par les mikilistes et les coopérants qui sont à la présidence là-bas, qui sont arrivés pour des copes, non pas pour les intérêts du pays et du peuple. Ceux-là qui sont là-bas. Bino bo souffrir bo bundi bo karama bo moni ko miel ko mo kita ba tout mo ba oti poto ba e ba poma ba e ba mikilis ba omgolia et ça fait mal justement à ces gens de l'UDPS. Tu sais qu'ils doivent s'organiser pour essayer de contrôler ça. En clair, les amis, dans ce qui se passe là, dans cette guerre intestine au sein de l'UDPS, le plus grand perdant, c'est la République, c'est le peuple. On aura perdu 5 ans avec ce régime de l'UDPS. 5 ans, comme ça. On nous a pris nos 5 ans, comme ça. Là, ils viennent d'ouvrir une crise à l'interne à leur propre pays. Les crises nationales, ils n'ont pas encore réussi à les régler. Il y a toujours l'insécurité dans l'Est de la République. L'enseignement est en train de claudiquer. La gratuité n'existe pas. On a dit au président Tshikapa que ça n'existe pas. L'état de droit bat des ailes. Le peuple d'abord n'existe pas. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui se retrouvent. Pendant qu'on les attend au tournant. Maintenant, ils viennent de créer une crise qui va absorber et le temps et les énergies. Voilà, ça fait 45 minutes que je parle de ce qui se passe à l'UDPS. Pendant ce temps, il y a des menaces de grève. On n'a pas l'argent, la situation est très compliquée. C'est nous qui payons les grands prix. L'UDPS est en train de nous décevoir. On aura perdu 5 ans comme ça avec ce régime de l'UDPS. 5 ans sans aucune vision, sans aucun projet. Aucun projet lancé par ce régime-là réussi. Aucun. Citez-moi un seul projet lancé par le régime UDPS qui a vu son aboutissement, ça n'existe pas. Maintenant là, il vient nous créer maintenant un autre monstre, un autre problème. Kabounda dit, Kabounda fait, il commence même à se faire entrer dedans nos unités, la police et la garde républicaine qui... Mais c'est terrible. Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ça? C'est terrible. C'est nous le peuple qui perdons, c'est la République qui perd. C'est la République qui perd. Bakola la balamuki projet 100 jours, mbongwe bimi pou ba papi. Balali balamuki chile gelou, mbongwe bimi pou ba papi. Balali balamuki 0 trou pou. Balali balamuki. Tous les projets sont des projets lancés de manière comme ça. Donc loyenge mbutu. Les autres là to la muki Kabounda dit, Kabounda fait, Kabounda dit, Kabounda. C'est compliqué les amis. Et c'est vous les Congolais qui perdez. C'est nous qui perdons. C'est la République qui perd. Pendant qu'ils sont en train de se battre, les copains qui sont venus de l'Europe sont en train de s'enrichir. Aujourd'hui, ils sont des millionnaires. Ils sont cités toujours dans des dossiers de millions. Bango Baïbara 100 000 T, Baïbara 200 000 T. Quand on cite les détournements, c'est toujours en termes de millions. Millions. Toujours en termes de millions. Et pendant ce temps, ici à CPL, je tourne sous générateur. Pendant ce temps, il n'y a pas de l'eau chez moi. Pendant ce temps, les routes sont dégradées. Pendant ce temps, le social se dégrade. Aucun espoir pour les Congolais. On aura perdu comme ça 5 ans avec nos amis du régime de l'UDPS. On aura perdu 5 ans. Et là, j'apprends encore qu'il y a des problèmes de financement des élections. J'en parlerai prochainement. Il est fort probable que nous n'ayons pas les élections en 2023. Donc, serrez les ceintures, Kanga Mokaba. Kanga Mokaba. Kanga Mokaba. Comme c'est triste les amis. Comme c'est triste. Mais Kabound, là où il a fait une erreur, là où j'ai dit qu'il est allé trop vite,
Sa capacité de nuisance à Tshisekedi ne fera pas long feu. Parce qu'au-delà de tout, Tshisekedi est président de la République. Tshisekedi a les moyens de l'État. Il aurait pu appuyer sur le frein, supporter sa frustration ou ses envies démesurées de devenir président de la République jusqu'à aussi septembre 2022, 2023 à Bimisimutu. Pour le moment, il va laisser la possibilité à Tshisekedi non seulement de l'anéantir, mais aussi et surtout de se réorganiser. Tshisekedi va encore avoir la possibilité de se réorganiser. Si il a la capacité de prendre de la hauteur et de comprendre, parce qu'à Outim-Boujimai, les conseillers ont été cités dans des scandales ici. Papa Molière ne parle même plus de scandales, il dit des scandaux. Mais depuis que le président est là, les sanctions n'ont pas encore suivi et les Congolais sont patients de voir ce que leur président de la République va faire par rapport à ses conseillers, par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc là, on est encore impatient. Ah bon? Ça fait 47 minutes que je parle. Allez là, mon réalisateur est debout, heureusement que vous ne le voyez pas. J'ai encore quelques extraits que je voulais terminer, mais attends, l'émission est de 30 minutes. J'ai parlé 47 minutes. Oh là là, oh là là. Je suis désolé, monsieur le réalisateur, mes excuses. À chacun son rôle. C'est vrai que je suis le DG ici, mais attendez, il me reste encore deux, trois choses que je voulais développer pour clôturer totalement, mais bon, attends. Après, je ne vais pas qu'on me tire les oreilles par mon réalisateur. Je reviendrai avec mon décrit de la prochaine fois pour essayer de terminer totalement ces dossiers de Jean-Marc Aboun. Allez les amis, j'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je serai également heureux de vous retrouver demain pour un autre numéro. C'est le week-end, il faut en profiter. On ne vit qu'une seule fois. Profitez-en avec modération, mais aussi et surtout avec espoir et foi en Dieu. Parce que c'est lui le maître de tout, le maître des temps et des circonstances. Allez, bonne année à vous. Retrouvons-nous demain. Bonsoir et la paix du Christ est dans vos vies. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.